Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016. Une fois donc que nous avons bien mis en place les informations société, qui est vraiment la première étape lorsque l'on démarre sur EBP Compta, il faut donc commencer à initialiser votre plan comptable. Alors, sur cette nouvelle version 2016, il y a une nouvelle option. On va voir une notion donc de plan comptable général et éventuellement une notion de plan comptable auxiliaire. Alors, je vous rassure, hein, les plans comptables auxiliaires, c'est pas obligatoire. C'est surtout si donc vous transférez vos écritures à votre expert comptable qui a CCMX ou Cégide, qui eux en fait retraduisent donc les comptes clients par la lettre C. Au lieu de mettre 411, ils mettent C, et les fournisseurs par exemple, au lieu de mettre 401, ils mettent F. Et pour les salariés, mettons, donc tout ce qui est 421, ils vont mettre S. Voilà, donc ça va leur permettre de récupérer votre compta et de faire des correspondants. Lorsqu'ensuite ils vont donc vous envoyer la comptabilité mise à jour, et bien effectivement, eux donc ils vont vous envoyer donc un plan comptable avec ces lettres, mais automatiquement, et bien EBP va transformer bien tous les nouveaux comptes qu'ils auront créés, mettons pour les clients fournisseurs, les salariés, par des 411, 401 ou des 421. Alors, nous allons donc voir la mise en place donc de tout votre plan comptable, à la fois sur les comptes de bilan pour la classe 1 à 5. Comme ça, on va voir toutes les options qu'il faut activer lorsque vous créez des comptes pour ces différentes classes. Et ensuite, donc, les comptes d'exploitation pour la classe 6 et 7. Donc, pour avoir donc l'option plan comptable, il faut aller donc ici, vous voyez, sur paramètres. Vous avez donc à la fois l'option pour le plan comptable général, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, et le plan comptable auxiliaire, sachant que je précise, ce n'est pas obligatoire donc de mettre en place un plan comptable auxiliaire. Pour le plan comptable général, donc déjà une présentation au niveau donc du plan comptable. Donc ici, au niveau des onglets, vous voyez, vous avez les différentes classes. Donc la classe capitaux pour la classe 1, les IMO la classe 2, les stocks 3, fournisseurs 401, clients 411, les autres tiers. Donc là, les autres tiers, c'est tous les autres comptes de la classe 4 que l'on va voir. Les comptes financiers, donc là, c'est les comptes de trésorerie, la classe 5. Et ensuite, nous allons voir donc les charges pour la classe 6, les produits, la classe 7. Voilà, et les comptes spéciaux, en fait, ça, ce sont des choses vraiment spécifiques que l'on ne va pas aborder. Donc, première chose que l'on va voir, effectivement, alors, il n'y a pas de différence lorsque vous allez créer des comptes entre la classe 1, des capitaux, jusqu'à la classe stock, la classe 3. Donc on va faire un compte pour chaque classe, à capitaux, immobilisation et stock, mais vous verrez, à part de créer le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien de particulier. Donc là, vous voyez, je fais ajouter. Voilà, donc là, eh bien, on donne un numéro de compte. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, dès que vous tapez des numéros de compte, vous avez déjà un plan comptable. Alors, ce plan comptable, c'est un plan comptable de référence. C'est-à-dire que s'il y a des comptes donc, que vous tapez qui n'existent pas, vous pouvez appeler ici ce qu'on appelle le plan comptable de référence. Vous voyez, si j'appelle, mettons le 1013, voilà. Et alors ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à faire enregistrer fermer. Parce que au niveau des onglets, pour tous les comptes de la classe 1 à la classe 3, il n'y a rien à faire. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, et là, vous voyez, il me l'a bien mis en place. Donc ça veut dire que, vous voyez, si je crée un compte immobilisation, alors là, par contre, vous allez certainement le personnaliser, puisque là, ce sont les grandes lignes. Alors je pense, mettons, tout ce qui est matériel informatique, par exemple, donc dans quel que soit le plan comptable, dans un premier temps, il y a matériel, vous voyez, de bureau et informatique. Là, ça vaut le coup de le personnaliser, surtout si vous avez beaucoup de matériel de bureau informatique, donc de créer, mettons, un compte pour les imprimantes, par exemple, hein, un compte pour les ordinateurs, portables, pour les PC, etc. etc. Donc là, ça vaut vraiment le coup, mettons, le 2183, par exemple, de le distinguer. Donc là, mettons, si je fais ajouter, je vais taper, par exemple, 2183, 2183, 1. Voilà, donc là, vous voyez, quand il n'apparaît rien, c'est qu'il ne le connaît pas au niveau du plan comptable de référence. Donc là, je fais fermer. Et là, par contre, vous allez mettre ordinateur, par exemple, portable. Alors après, c'est vrai que
parce qu'après vous verrez, hein, alors moi je vous en parle parce qu'en fin d'année, vous verrez votre expert comptable, il va vous demander toutes vos immobilisations. Si vous mettez tout dans matériel bureau informatique, alors si vous n'en avez que 3 ou 4, effectivement, c'est pas la peine de distinguer, mais en fonction de votre activité, si vous en avez beaucoup, eh bien il vaut mieux distinguer les immobilisations par type d'IMO. Voilà, et là, vous n'avez rien d'autre à faire pour la classe 2. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, après, il me l'a bien créé. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, rechercher, quand vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous savez que c'est des ordinateurs. Par exemple, vous tapez au moins ordinateur. Voilà. Et là, de suite, il vous donne donc tous les comptes où il voit le libellé ordinateur. Donc ça, c'est intéressant quand on n'est pas très familier avec les numéros de compte. Voilà, donc pour les stocks, alors là c'est vrai que je ne vais pas créer de compte puisque normalement, alors c'est vrai que là je me place surtout dans des entreprises, on va dire commerciales, des entreprises classiques, hein. C'est vrai que si on est dans une entreprise industrielle, donc là au niveau des stocks il y a peut-être beaucoup plus de comptes à créer, mais là normalement par rapport à ce qui est proposé ça suffit, sauf si vous voulez, admettons, et bien distinguer, admettons pour tout ce qui est 37. Vous voyez 371, si vous avez donc, c'est vrai que marchandises, voilà, si vous avez donc stock imprimante, stock ordinateur, enfin vous voyez, donc là vous allez créer autant de 37 que vous avez de type de marchandises. Voilà. Ensuite, très important, voilà, donc là c'est ce qu'on appelle les fournisseurs. Alors là on parle donc de compte auxiliaire, on va dire. Alors on reviendra sur ce plan comptable auxiliaire, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le plan comptable auxiliaire. Là, mettons les fournisseurs, je vais créer un fournisseur tout simple, par exemple EDF. Je fais ajouter. Ici, je vais taper, alors je vous conseille de faire de l'alpha 401 EDF. Voilà. Et en intitulé, vous mettez EDF. Donc là où il y a beaucoup, alors donc là l'intitulé court c'est important. Alors c'est important si vous utilisez ce qu'on appelle la saisie pratique. On reviendra sur ces notions de saisie pratique lorsqu'on verra tous les modes de saisie. Puisque quand on est en saisie pratique, on n'appelle pas les comptes, mais on appelle les libellés. Donc là, vous voyez, mettons dans saisie pratique, tout ce qu'il faut absolument, alors on y reviendra, mais cocher nature d'achat. Voilà. Ensuite, dès que vous avez créé des comptes de la classe 4, vous aurez la main sur le lettrage. Donc là, par défaut, vous voyez, il y a lettrage en cours de saisie, parce que je l'avais paramétré dans les informations société. Mais si vous voulez faire d'autres types de lettrage, vous pouvez faire du lettrage approché ou lettrage automatique. Donc là, on a autorisé l'échéancier, c'est les informations qu'il a repris dans les informations société. Ensuite, ce qui est très important, c'est le mode de règlement. Alors, c'est vrai que pour DF, c'est, admettons, quasiment un prélèvement, donc c'est assez content. Mais si vous aviez un fournisseur à 30 jours fin de mois, par exemple, ici, ça vaut le coup de le créer. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans les achats, si vous le mettez ici, automatiquement, il va mettre l'échéance et vous aurez vos échéanciers tout faits. Donc ça, il faut absolument le faire aussi bien d'ailleurs pour les fournisseurs, pour les clients, mais aussi pour les autres tiers, pour tout ce qui est TVA, charges sociales. Alors, comment on fait pour créer, mettons, un mode de règlement avec un paiement différé? Donc là, il y en a quelques-uns qui sont proposés par défaut. Si je voulais créer, mettons, chèque à 60 jours, par exemple, je fais ajouter. Ici, je vais mettre, mettons, C60. Voilà, FM, par exemple. Et là, je vais bien mettre à quoi ça correspond. Chèque à 60 jours fin de mois. Voilà. Et là, je vais dire, c'est ici, donc type de règlement, je vais dire qu'en fait c'est fin de mois. Alors ça pourrait être fin de mois le 10, etc. Donc là je mets fin de mois. Et là je mets 60. Voilà. Et là déjà, vous voyez, j'ai un exemple. Donc là, ça va bien être, si aujourd'hui, ça va bien être au 31/10/2015. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez d'autres fournisseurs qui ont ce mode de paiement, vous l'avez créé une fois, il suffira juste d'aller le chercher dans la liste. Ça, c'est très très important. Si effectivement, eh bien, après, vous voulez avoir des échéanciers. Ensuite, donc dans paramétrage avancé, donc là, eh bien, il y a, alors là, c'est vrai qu'on est dans les fournisseurs, donc il n'y a pas de notion de seuil de relance. Après, alors on pourrait ici, alors on le reverra, faire des comptes associés. Donc ça on y reviendra. C'est pour encore gagner du temps dans la saisie. Donc on reviendra à ce niveau-là. Coordonnées, donc ça, alors c'est pas très intéressant pour les fournisseurs. On verra ça dans les clients. Ce qui est intéressant, c'est les comptes bancaires. Ici, vous pouvez mettre donc le RIB. Pourquoi? Parce que si après vous voulez mettre en place des fichiers de virement de prélèvement, eh bien vous pourrez renseigner ici le RIB du fournisseur.
liste des tiers, donc là il n'y a rien de particulier. Et après, donc là, rien de plus à rajouter. Voilà, donc là ce qui est surtout important, c'est paramétrage. Paramétrage ancien, il n'y a rien à faire. Coordonnées, c'est surtout intéressant pour le RIB. Voilà, et là on a terminé, on fait enregistrer et fermer. Voilà, et là, vous voyez, mon fournisseur est créé. Voilà, et là vous créez donc autant de fournisseurs que vous avez. Pareil pour les clients, c'est vraiment le même principe. Donc là, si je fais ajouter, donc là je vais taper 411. Voilà. Par exemple Dupont. Voilà. Là je mets Dupont. Ici il me reprend un tiret court. Donc là je vais dire que c'est nature de vente. Ça c'est intéressant que pour la saisie pratique. Pareil pour le lettrage. Et là pareil pour les échéanciers. Et bien là, même principe. Donc là je vais en mettre un par défaut. Mais vous pourrez créer les modes de règlement en fonction donc par rapport à vos clients, des modes de règlement accordés. Paramétrage avancé, donc ça c'est intéressant. Ici, vous pouvez mettre déjà des seuils de relance. Donc là, si après, alors si c'est un très bon client, vous pouvez cocher ne pas relancer. Et seuil de relance, vous pourriez mettre, admettons, à partir de... Parce que c'est vrai que quand on verra les relances, vous verrez c'est automatique. Dès que, admettons, eh bien, il y a, la facture des papiers, J+1, il va vous le mettre dans les relances. Si ce sont des petites factures et que c'est un très bon client, vous les mettrez bien. Moi, je veux, admettons, que ce client soit relancé qu'à partir de 1000 euros, par exemple. Voilà, ben ici, vous mettrez 1000 euros. On verra donc cette notion de compte associé. Pareil, là, donc là, c'est intéressant de mettre les coordonnées pour effectivement donc tout ce qui est ce qu'on appelle des situations de compte. On appelle plus ça des lettres de relance. Pareil pour les fichiers de prélèvement. Ici, vous mettrez le RIB. Voilà. Et là, après, on a terminé et je fais enregistrer et fermer. Donc ça, c'était pour les fournisseurs et clients. Maintenant, très important, autres tiers. Donc là, les autres tiers, vous voyez, c'est donc tous les autres comptes de la classe 4. Donc, alors, si on prenait donc les salariés, alors on suppose que vous n'avez pas EBP Pay. Eh bien, donc là, les 421, vous mettrez... Alors là, par contre, je vais en faire un exemple. Hein. Un salarié, par exemple, 421. Alors, soit vous mettez des collectifs ou des individuels. 421 Durand. Voilà, et là, vous mettrez salarié. En fait, on met en principe même rémunération nette. Voilà, Durand. Ici, donc, vous autorisez le lettrage. Voilà, et ensuite, effectivement, donc là, c'est vrai que tout ce qui est 421, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc là, on l'a vu pour les 421. Pareil pour les 43. Donc là, très important, pour tout ce qui est... Donc il y a déjà caisse de... Vous voyez, prévoyance, vous avez des caisses de prévoyance. Ça sera un 437 quelque chose, par exemple 437 500 par exemple. Donc là, vous mettrez 437 500, par exemple, AG2R. Voilà. Ensuite, effectivement, donc là, vous autorisez le lettrage. Et là, en fait, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc, etc., etc., sur tous les autres codes de la classe 4. Après, on va voir ces notions de TVA. Donc là, la TVA, voilà, donc il y a déjà des comptes qui sont proposés par EBP. Moi, je vous conseille de les utiliser. Alors, c'est vrai que si vous démarrez une société, donc là, vous allez initier un plan comptable, ça va aller. Si vous faites une reprise de comptable parce que vous étiez sur un ancien logiciel, et votre expert comptable, en fait, eh bien, il y a déjà un plan comptable. Donc, ce qui est vrai, c'est que il ne va pas utiliser ses comptes. Alors, on va déjà voir pourquoi il est intéressant d'utiliser ces comptes. Sinon, il faudra recréer vos comptes et s'inspirer des options donc de BP. Alors, je vais commencer par les TVA au débit, par exemple, sur les IMO. Donc, vous voyez, admettons, il y en a un qui existe, qui est déjà paramétré. Donc là, on met le compte et donc on met après, eh bien, effectivement, le libellé, donc ça rien de particulier. Ce qui est très important, c'est ça. Ici, quand vous créerez, alors je vais faire exprès après d'en créer un, à la fois pour le déductible et le collectif, il faut bien mettre la nature de taxe. Il faudra toujours mettre France, 20%. Ici, vous voyez, c'est bien marqué type d'opération. C'est bien pour des IMO. Il faudra bien le mettre. Et là, c'est au débit. Alors, c'est vrai que les IMO, en principe, c'est toujours au débit. Donc ça, il faudra bien le mettre. Ensuite, pour tout ce qui est déductible. Alors, déductible, par exemple, donc si on ne parle pas des IMO, on parle déductible ici 20%. Donc en fait, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est ça. C'est le type d'opération.
Voilà, donc là, il faudra bien mettre achat de biens et prestation de services, hein. Et là, si vous êtes au débit, il faudra bien dire ici, option de calcul, débit. Vous avez la même chose après pour la collecter. Après, on viendra sur les notions d'encaissement. Vous voyez, pour la collecter, voilà, ce qui est très important, c'est de bien mettre nature de taxe France. Vous voyez ici, vente. Vous voyez, donc là, dans la liste, il faudra bien aller chercher vente, hein. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, option de calcul, débit. Voilà, donc ça, c'est très important. Si vous êtes aux encaissements, donc aux encaissements, c'est les activités de service. Alors, on peut aussi être dans les deux, hein, puisqu'on peut faire du négoce et faire de la formation. Eh bien, il faudra s'inspirer, alors, aussi bien pour les achats que pour les ventes. Ici, vous avez comme modèle le 445-66-14. Vous voyez, TVA déductible aux encaissements 20%. Donc là, ce qu'il faudra faire attention, c'est ici. Donc là, vous voyez, il y a marqué achat de biens prestation. Et là, sur encaissement. Donc ça, c'est pour les déductibles. Et après, pareil pour la collecter. Donc là, en fait, après, ici, hein, eh bien, vous avez directement, voilà, la même chose. Mais là, il faudra mettre, voilà, sur encaissement. Donc ça, c'est très important parce qu'après, ça va bien se passer pour la TVA. Donc, si vous êtes au débit, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout pour les encaissements. Il faut absolument utiliser des comptes comme ça et avoir l'option aux encaissements. Voilà, alors après je reviendrai hein, sur un tutoriel sur toutes ces notions de TVA intracommunautaire. Là pour l'instant on fait simple. Donc là on voit bien pour initialiser les comptes de TVA. Ensuite nous avons donc les comptes financiers. Donc là c'est surtout les comptes de banque et d'espèces. Donc là, alors admettons je vais faire exprès d'en créer un. Donc j'avais créé admettons dans les informations de la Banque Populaire. Donc ici oui je fais ajouter. Ici, je mets, mettons, le 512 300 par exemple. Voilà. Je vais mettre Banque Populaire par exemple. Voilà. Et là, en fait, voilà. Donc là, ici, donc c'est surtout pour le rapprochement bancaire, il faut absolument indiquer par compte. Vous pouvez faire aussi mettre un seuil par rapport à un découvert autorisé. Donc, parce que ça, vous verrez, hein, après, quand on fait des rapprochements bancaires, eh bien, vous aurez des messages d'alerte. Donc ça, on peut l'indiquer, hein, c'est pas obligatoire. Voilà. Et aussi après, ce qui sera intéressant, voilà, donc là, après, effectivement, vous n'avez rien d'autre à rajouter. Et là, je fais enregistrer fermé. Et pareil, donc, pour les comptes. Alors, vous pouvez faire aussi, si vous avez un compte carte bleue, de mettre un 512 carte bleue. Moi, je vous le conseille, c'est d'isoler le 512 pour la banque et le 512 pour les cartes bleues. Et après, donc, vous avez les comptes de caisse. Voilà. Nous allons maintenant aborder les comptes d'exploitation, les comptes de charge. Alors là, en fait, il n'y a rien de particulier, puisqu'à part de mettre le compte et le libeller, il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, c'est vrai que vous avez passé, c'est là où on va passer le plus de temps, puisqu'il va falloir personnaliser tous les comptes de la classe 6. Donc là, si j'en prends un par exemple, si vous avez, eh ben, mettons tout ce qui est, tout ce qui est, mettons, électricité. Alors, c'est vrai que dans EBP, vous voyez, il y a déjà un compte 606, voilà, qui s'appelle électricité, essence, gaz. Alors, soit vous utilisez celui-ci, vous voyez, c'est le même qui est utilisé pour le carburant, voilà. Donc, soit sinon, alors, sinon, je vais prendre un exemple concret pour les 626, par exemple. C'est tout ce qui est voilà. Là, vous voyez, il n'y a que frais de télécommunication. Si vous avez, admettons, une ligne internet, le téléphone portable, le téléphone fixe, vous pouvez mettre autant de 626, par exemple, que vous avez, je dirais, de communication. C'est-à-dire que si on est chez Orange, par exemple, eh bien, je vais mettre, admettons, un 626, voilà, 200 par exemple. Et là, je vais mettre, admettons, donc là, si je mets ligne Orange, vous pouvez même mettre, hein, je vous conseille d'être ligne fixe Orange. Voilà. Et là, vous voyez, par contre, ce qui est bien, c'est que tout ce qui classise nature d'achat, c'est déjà fait. Donc là, on fait enregistrer, par exemple, le 626.3. Voilà, 626. Voilà, par contre, si vous avez un portable Orange, vous mettez portable
Orange. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, donc là c'est quelques astuces. Si vous avez, admettons, beaucoup de commerciaux, vous pourriez même mettre un compte par numéro de téléphone. Et vous pouvez même, vous voyez, vous le mettriez 606, quelque chose. Voilà, comme ça, même ça permet de suivre aussi les comptes, hein, voilà, les frais de téléphone. Voilà. Et vous faites enregistrer format. Et etc. etc. Donc, pour tout ce qui est compte de la classe 6, il n'y a rien de particulier. La difficulté en fait, hein, c'est eh bien effectivement de bien créer les comptes. Alors là par contre je vous invite, il y a une formation vidéo qui vous est proposée sur les enregistrements comptables sur EBP, des opérations courantes, où par contre on voit effectivement tous les exemples de numéros de compte que vous pouvez avoir donc sur tous les comptes de la classe 6. Voilà. Pareil d'ailleurs pour les produits. Et là, pour les produits, donc là c'est un peu plus facile parce qu'il y en aura moins. Et bien là, donc là, en fonction de ce que vous faites, hein, soit de la vente de marchandises ou vente de produits finis si vous êtes une entreprise industrielle ou tout ce qui est formation, ou, enfin, ou, en tout cas activité de service pour les 706. Ben là, vous voyez, je vais faire un 706 par exemple, même principe. On fait 706 par exemple. Alors, 300 par exemple, voilà. Et là, mettons par exemple, je mettrai, vous voyez, formation EBP. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, nature de vente en saisie pratique et il n'y a rien de particulier à faire. Voilà, donc là, on a bien vu, je dirais, toutes ces notions au niveau du plan comptable général. Maintenant, on va aborder, alors là, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est ce qu'on appelle les plans comptables auxiliaires. Donc ça, il faut le faire si vous avez vraiment un expert comptable qui utilise ces notions de classe. Vous voyez, mettons fournisseur, vous allez voir, quand on fait ajouter. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a une petite variante. Voilà, donc là en fait la variante, vous voyez, ça commence par F. Et là, mettons, effectivement, je pourrais mettre, alors vous voyez, c'est pour vous montrer la différence, orange. Voilà, et en fait, c'est un fournisseur, vous voyez, donc compte principal 401. Et là, vous mettez orange. Mais c'est surtout, alors, enfin, c'est surtout pour votre expert comptable, hein. Moi, je pense que ceux qui n'ont pas d'expert comptable, qui disent, ben moi, enfin, ça m'est complètement égal si j'ai des 400 et des 411, n'utilisez pas ces notions de plan comptable auxiliaire. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer. Ça, c'est vraiment utile si vous avez après un expert comptable qui va vous dire, eh bien, moi je préfère utiliser voilà, ces notions de classe C, F, voilà. Euh, Parce qu'après, voilà, après effectivement, c'est ce que je voulais vérifier, on ne le voit pas. Vous voyez au niveau vous voyez, du plan comptable général. Après, bon, enfin, vous pouvez tout créer au niveau auxiliaire pour ici, parce qu'il y a une nouvelle édition qui s'appelle édition des balances auxiliaires, mais ça permet d'isoler donc les clients et fournisseurs, mais quand on refait des balances, je dirais générales, on peut demander que les comptes clients, comptes fournisseurs. Voilà. Euh, Ça peut un peu perturber quand on n'est pas très familiarisé avec ce genre de choses. Donc c'est vrai que si on a un profil comptable, peut-être qu'on l'utilisera. Si vous avez un profil qui est moins non comptable, moi je vous conseille de rester sur le plan comptable général et de créer tous vos clients et fournisseurs ici.